Bonjour chers téléspectateurs et internautes, amis de la revue de presse, merci d'être au rendez-vous. Démarrons avec les infos liées à l'audit du fichier électoral. Fraternité titre audit du fichier électoral au Bénin, carte blanche et des experts internationaux. Des conclusions lourdes, l'opinion aujourd'hui transcrit conclusion de l'audit des experts internationaux, le fichier électoral crédible, fiable et viable. Hier, mardi 5 août 2025, à Cotonou, les 4 experts internationaux chargés de l'audit du fichier électoral béninois ont livré le premier résultat de leur mission, rajoute le journal. Ces premiers résultats étaient rassurants à en croire le journal. Par ailleurs, Dabarou poursuit et laisse lire dans ses colonnes que les experts proposent la mise à jour du cadre juridique. De l'audit du fichier, faisons un pas vers les élections générales 2026. Élections législatives 2025, le seuil des 20% continue de diviser la classe politique, titre la Nouvelle Tribune. L'opinion aujourd'hui, lui, s'intéresse à la présidentielle 2026 et informe que la diaspora est invitée à s'enrôler au RAVIP avant le 30 septembre afin de pouvoir exprimer leur vote à la présidentielle. La Libération le corrobore et titre présidentielle 2026, l'enrôlement du RAVIP des Béninois de la diaspora effectif jusqu'à 30 septembre. C'est à travers les canaux digitaux que le ministère des Affaires étrangères a officiellement porté à la connaissance des Béninois de diaspora qu'ils sont appelés à se faire enrôler au RAVIP afin de pouvoir exprimer leur vote à la présidentielle 2026 au Bénin, précise le quotidien. Outre dans ce processus électoral 2026, la Sénat est en concertation avec les ministères et institutions, informe Bénin Intelligent. L'autre sujet politique est rapporté par la Boussole en manchette, proposition de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. L'opposition tend la main à la majorité. À travers le parti Les Démocrates, elle fait un pas stratégique dans le dossier de l'amnistie. Son vice-président Nourenoua Tchadé a annoncé la volonté du parti de retirer sa proposition de loi introduite en 2023. Toujours en politique, au-delà d'une demande de pardon, les Béninois attendent plus d'actions de leur président Placarde Dabarou, quitte la politique pour la culture ou Bénin Intelligent, informe de la fête du Festival des masques à Porto-Novo qu'il perçoit d'édition de la transmission. La grande parade des masques qui s'est déroulée dans l'après-midi a été un grand moment de festivité, mais également de transmission et de reconnexion avec les richesses et valeurs endogènes. La Nouvelle Tribune s'intéresse à la présence remarquée de talons à la procession finale. À Cotonou, toujours dans la culture, la 3e édition du Chante et Danse avec l'Amazone, un été culturel pour les vacanciers, informe Bénin Intelligent. En santé, le télégramme affiche à l'oreille gauche audience à l'Assemblée nationale. Le président Vlavonou échange avec des neurochirurgiens béninois. À la fin de l'audience, le porte-parole s'est confié à la presse parlementaire. En santé des femmes d'ici 2030, la Fondation Guettet investit 2,5 milliards pour transformer la vie de millions de mères. Sécurité nationale et sport pour boucler cette revue de presse. En lutte contre le terrorisme, 3 individus refroidis dans le parc de la Pandiari selon Libération. Puis, Coupe l'Union à Porto-Novo, la 3e édition de l'amicale BMBV a pris son envol. Une information portée par le Télégramme. Ainsi prend fin cette revue de presse que nous vous remercions d'avoir suivi et bien à vous.